c'est NLVHN, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie. Donc je vais prendre cette base de cartes rouge bien vif qui fait 11 par 14, format classique de ces derniers temps pour moi, cette planche de piqué Lily, 3 gélatos. Je vais avoir besoin également de papier blanc poreux. Alors un conseil, ne pas prendre celui de chez Nose, c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà, je vous expliquerai après pourquoi. Et puis une éponge. Voilà. Donc je vais commencer, j'ai pris tout bêtement une pochette plastique j'ai mis dedans un papier blanc brouillon, je sais plus. Et puis du coup je m'en sers pour pouvoir étaler mes gélatos, les asperger d'eau, j'en mets partout, et touiller tout ça pour avoir un mélange assez homogène de gelato bien dilué à l'eau, enfin bien suffisamment. Voilà, je prends mon éponge et je viens tapoter sur le papier blanc que j'ai plus ou moins accroché avec des étiquettes post-it sur mon tapis de coupe. Voilà, donc voilà pour le violet. Voici métallique melon, je sais pas. Alors, je vais faire la même opération avec les 3 gélatos. Pourquoi ce papier-là? C'est une mauvaise idée. On l'a tout acheté à Nose. Il y avait 2 types de papier blanc. Un format letter et celui-là qui était un format A4. Format letter, c'était un papier qui devait faire du 200 et quelques grammes, 220 ou quelque chose comme ça. Il va pas mal. On peut s'en servir comme base de carte, comme morceau de papier blanc, comme découpe à la silhouette, ça marche. Celui-là, je l'ai sous les yeux donc ça tombe bien, c'est un 180 grammes et il est poreux. Et c'est une catastrophe. Donc là, en faisant ça, forcément j'ai dilué mes gélatos, mais enfin bon, je les ai appliqués à l'éponge, donc on peut pas dire non plus que j'ai détrempé mon papier. Et pourtant, c'est plus ou moins la réaction que va avoir le papier, c'est-à-dire que il va plus tenir, quoi. Il va être super mou, même après l'avoir séché, il va être, je vais avoir l'impression d'avoir du tissu dans les doigts tellement il se tient plus en fait. Donc une vraie catastrophe. Bon, alors là j'applique ma dernière couleur, gold champagne, avec ma petite éponge, et là vous vous dites mais ça ressemble à rien. Ouais, je vous l'accorde, mais c'est le rendu que je voulais, donc moi ça m'allait très bien. Donc j'ai pris un morceau de papier beaucoup plus grand que ce que je voulais utiliser. Ah, attention les filles, ne pas faire ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire ne pas sécher au heat gun vos papiers à même votre tapis de découpe. C'est très mauvais pour le tapis de découpe, il gondole après, et si vous le faites trop souvent, et malheureusement, il ne reprendra plus son plat d'origine. Donc à ne pas faire. Pourquoi je l'ai fait? Je sais pas trop, sûrement parce que comme je venais d'en commander un nouveau, j'ai peut-être fait un petit peu moins attention, même si celui-là je vais le garder précieusement pour une copine qui vient maintenant presque, on va dire régulièrement, faire du scrap de temps en temps, on va dire 2 fois par mois, elle vient faire un peu de scrap à la maison. Voilà, donc j'ai retaillé mon bout de papier, vous voyez dans mes mains il se tient pas, et là par contre une fois retaillé, je trouve que le rendu a tout de suite beaucoup plus de charme. Enfin bref, donc comme ce papier, je vous l'ai dit, il est complètement tout mou. Je sais pas comment dire ça en fait. Il ne se tient pas, j'ai décidé de le renforcer en le collant sur du papier blanc cardstock. Et là, le double face, il a pas bien aimé. Pourquoi? Parce qu'en fait le double face adhérait pas vraiment au papier, mais en même temps quand j'essayais de retirer le double face, ça arrachait le papier en même temps, et il n'était pas possible de récupérer l'opercule du double face sans l'aide d'une lame extrêmement fine, donc c'est pour ça que j'ai pris mon cutter. Donc là je colle mon papier tant bien que mal vu qu'il est tout mou. Je vous avouerai qu'une couche c'était pas suffisant, enfin une couche de papier blanc en dessous rigide, c'était pas suffisant. J'avais dû prendre le papier blanc un peu plus épais de chez nous. Donc du coup je
remets de la colle derrière ce nouveau support et cette fois je recolle encore une fois sur ce même papier puisque j'ai décidé d'apporter un tout petit contour blanc à mon fond. Voilà. Maintenant je sors une planche, ma planche Piqué Lily que j'ai acheté à Nose également. Je mets de l'encre Memento Tuxedo Black puisque je vais venir faire de la colorisation au feutre à alcool. Je tamponne pas une fois mon motif mais 2 fois parce que je vais venir faire du paper piecing. J'aime bien ça en ce moment. C'est un truc que j'aime bien. Donc à gauche on va avoir ce qui va être le plan arrière on va dire de mon paper piecing et à droite ça va être les éléments en volume. Donc je commence par la droite par faire mon ballon de montgolfière en forme de cœur. Je vous montre un peu les références. Je crois que j'en oublie la moitié, mais bon, voilà, vous avez l'habitude. Je suis désolée. Donc du coup, comme vous le voyez, j'ai utilisé un triangle premier et là j'utilise un Copic parce que bon, ça y est, j'arrive à peu près à travailler ces deux encres ensemble. J'arrive à mélanger les Copic avec les autres feutres à alcool de ma collection. Donc je vais venir mettre en couleur mes deux motifs. Donc là à droite, comme je vous ai dit, ça va être la partie du tampon qui va être en volume. Donc à gauche, je vais quand même mettre du rouge sur le ballon parce que comme je vais venir coller l'autre par-dessus mais en 3D, même si elle va pas être très très épaisse, pour éviter qu'on voit du blanc dessous, il vaut mieux quand même faire les bords, coloriser les bords du motif qui sera dessous. Voilà, ça fait plus propre. Donc je passe ma dernière couche de rouge sur mon ballon. Vous avez vu, je dépasse partout. Bon, de toute façon, on s'en fout, je vais venir découper. Donc je vais faire ma colorisation tranquillement et puis je vous retrouve juste après pour la suite de la vidéo. Allez, à tout de suite.
Et voilà, je vous retrouve maintenant. On va passer donc au reste du montage. Donc là, je découpe sous vos yeux avec mes petits ciseaux les tampons, les deux. Voilà. Pourquoi je ne le fais pas avec la Pixcan? Tout simplement parce que la Pixcan a quand même un décalage. Même si certaines personnes m'ont demandé comment j'arrivais à avoir des motifs centrés dans la découpe, je ne me risquerais pas à faire une découpe aussi précise que ce qu'on peut faire au ciseau avec la Pixcan, parce que ça marchera forcément pas, quoi, parce que ça reste une machine et que forcément il y aura des paramètres qu'on ne maîtrise pas. Voilà, alors qu'une paire de ciseaux, généralement ses mains, à part de rares cas, on arrive à peu près à les maîtriser un minimum. Donc voilà, comme je ne laisse pas de bord blanc sur mon motif, je le fais au ciseau. Voilà, donc je les ai découpés, j'ai ancré les arêtes de mes découpes avec un feutre noir et je reviens tamponner mon motif sur mon fond. Alors là, j'utilise de la Versafine puisque c'est une encre assez fine et que je n'ai pas besoin de faire de colorisation, donc pas besoin d'utiliser la Memento. Voilà. Alors, je viens tamponner le mot merci et la Versamark, ça a été très bref. Je viens y mettre de la poudre embossée dorée et là encore, miracle de ce papier de Nose, le rendu a été extrêmement bizarre. Voilà, et c'est-à-dire que normalement l'embossage ça fait une espèce de pellicule un peu plastifiée, un peu tout ce qu'on veut. Bon là je récupère du calque, je vous le dis parce qu'on voit rien. Ça fait un aspect d'embossage à chaud. Et en fait le papier poreux a absorbé en fait mon embossage, donc on voyait rien du tout. Du coup, je retamponne mon message sur du papier calque que je réembosse du coup avec la poudre dorée, pardon, que je viens sécher en essayant de pas trop me brûler les doigts tant bien que mal. Oui, je sais, c'est un peu près là, je vous l'accorde. J'ai eu chaud. Et je sais pas, vous me donnerez votre avis, mais voilà, ça c'est un rendu d'embossage, quoi. C'est brillant, c'est un peu en volume, c'est pas tout absorbé par du papier pourri. Voilà, donc ça c'était encore une galère de ce gentil petit papier. Je viens coller mon calque à l'arrière, puisque si j'en mets devant ça va se voir. Je vous l'accorde, j'en ai mis un petit peu sous l'embossage, histoire quand même d'avoir un peu que ça se tienne un peu devant. Et on va commencer le paper piecing. Donc je vais commencer par mettre mes pièces de l'arrière-plan. Voilà. Donc grâce au tamponnage que j'ai fait sur le fond, je conserve les petites moustaches, les petits cheveux, on les voit pas trop là, et les câbles, les fils de la montgolfière. Je prends ma mousse 3D extra fine, que je sais pas comment je vais m'en sortir quand j'en aurai plus. Voilà. Et je viens poser donc mon deuxième ballon de montgolfière qui a été colorisé correctement, enfin moi je trouve, par-dessus. Et je fais la même chose pour le devant de la nacelle. Comme ça, ça donne un peu plus l'impression que la petite souris, elle est dans un... Enfin, ça donne plus de profondeur, quoi. Un petit peu de Wink of Stella, bah ouais, puisque sinon c'est pas rigolo. Juste sur le ballon et peut-être sur les sacs de lest, je sais plus si j'en ai mis. Oui, j'en ai mis. Voilà. La fille qui est tout à fait au courant de ce qu'il y a sur sa vidéo. Non mais franchement. Enfin bref. C'est pas grave. J'ai ressorti mes planches de peel-off de Noël pour venir récupérer des petites étoiles. Je trouvais que ça venait rehausser un petit peu la couleur gold champagne du gelato. Ça fait un petit rappel parce qu'il n'y a pas de doré à part ça et le merci. Donc j'avais envie d'en mettre un petit peu plus. Et puis c'est encore plus mignon sur un ciel étoilé, dites donc. Et là donc je viens utiliser
la mousse 3D. Ouais, j'en mets beaucoup parce que c'est des tout petits carrés. Alors j'ai des planches de mousse 3D, d'ailleurs il faut que je les utilise parce que j'ai beaucoup de mal avec. Mais ça, ce sera pour une prochaine carte. Donc, pour terminer ma carte, quoi de plus original que de la fausse couture. Ça se voit que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Voilà, voilà. C'est une catastrophe. Bref, je ne saurais terminer une carte sans fausse couture, je crois. Enfin, je sais plus faire. Donc voilà, cette carte se termine maintenant. Toute simple, mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de colorisation, alors je me suis vraiment fait plaisir. Et puis cette montgolfière avec son petit cœur m'inspirait énormément. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Merci de suivre ma chaîne. Je remercie mes nouvelles abonnées. Je remercie les anciennes d'être toujours là aussi, toujours présentes et toujours impliquées pour beaucoup dans la vie, dans ma vie sociale sur internet. Donc un grand merci et puis je vais arrêter de raconter n'importe quoi. Bon, l'idée c'est que ça me fait plaisir que vous soyez toujours là. Plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.